Un seul baptême du Saint-Esprit. Peter Masters. Audiobook réalisé à partir de la traduction de l'ouvrage de Peter Masters, Only One Baptism of the Holy Spirit. Nous précisons que nous avons assuré la traduction de cet ouvrage, jamais traduit jusqu'à présent en français, et nous avons mis dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cette œuvre, de ce livre, aussi bien en français qu'en anglais. Mais avant de commencer l'audiobook à proprement parler, nous souhaiterions lire la 4e de couverture. Les jeunes chrétiens de nos jours sont confrontés à une grande confusion quant à l'enseignement du Saint-Esprit et à la manière dont il baptise, il bénit et oint le peuple de Dieu. Des déclarations contradictoires et des idées divergentes émanent d'une nouvelle génération de livres de style anecdotique qui ont tendance à ne pas examiner de près les passages bibliques sur le sujet. Dans cet ouvrage, le docteur Masters guide les lecteurs à travers les versets bibliques afin d'établir chaque point et de répondre à chaque question posée. Quand le croyant est-il baptisé dans l'Esprit et qu'est-ce que cela signifie? Y a-t-il un second baptême? Comment l'Esprit témoigne-t-il exactement avec notre esprit? Comment l'assurance vient-elle? Le croyant doit-il lutter contre le péché ou le Seigneur mène-t-il le combat à sa place? Devons-nous être vidés et brisés pour recevoir la bénédiction? Qu'est-ce que le ressenti ou sensation, en anglais feeling, du Saint-Esprit? Des réponses claires et bibliques sont données à toutes ces questions et il y a une annexe sur la controverse concernant les 12 d'Éphèse, entre guillemets, et sur la question de savoir si leur expérience prouve ou non la nécessité d'un baptême dans l'esprit après la conversion. Cette annexe concernant les 12 d'Éphèse se rapporte à Actes 19, versets 1 à 20. Présentons maintenant le docteur Peter Masters. Le docteur Peter Masters est pasteur du Metropolitan Tabernacle Spurgeon's, dans le centre de Londres, depuis 1970, une église réputée pour son accent mis sur l'évangélisation et fréquentée par de nombreux jeunes de tous horizons. Chapitre 1. Quand un croyant est-il baptisé de l'Esprit? L'idée selon laquelle toute personne convertie au Christ a besoin d'un baptême supplémentaire dans l'Esprit ou d'une seconde bénédiction, entre guillemets, n'a été qu'un enseignement marginal parmi les chrétiens évangéliques pendant plus de 2 siècles. Ces dernières années, cependant, elle est devenue un pilier du mouvement charismatique dans le monde entier et a même commencé à pénétrer les cercles conservateurs et réformés. La plupart des auteurs charismatiques font référence avec mépris aux évangéliques traditionnels, entre guillemets, qu'ils considèrent comme des chrétiens de troisième ordre qui refusent fièrement de recevoir la plénitude de l'esprit et le don des langues. Ils parlent de traditionalistes bornés, entre guillemets. Mais d'où les enseignants charismatiques et ceux qui partagent leurs opinions sur le baptême de l'Esprit tirent-ils leurs idées? La réponse, malheureusement, vient de personnes qui abordent la Bible de manière superficielle et négligente, ignorant pratiquement les règles d'interprétation de la Bible elle-même. Les promoteurs d'un baptême de l'Esprit après la conversion sortent toujours des textes de leur contexte et ne prêtent aucune attention au fait que la grande majorité des passages bibliques sur le même sujet contredisent leurs interprétations. C'est ce que déplorait un célèbre enseignant biblique nommé William Biederwolf qui, en 1913, protesta contre les nombreuses déclarations contradictoires sur le Saint-Esprit faites par certains prédicateurs de son époque.
Il remarqua que ces déclarations, bien que dogmatiques, étaient rarement étayées par des textes, et, lorsque c'était le cas, un simple coup d'œil au texte montrait qu'il ne confirmait pas les affirmations des prédicateurs. Le docteur Biederwolf s'est donné pour tâche de rassembler toutes les références bibliques aux différents aspects de l'œuvre de l'Esprit et a produit un livre qui est aujourd'hui considéré comme un classique. Note 1. A Help to the Study of the Holy Spirit, une aide à l'étude du Saint-Esprit. W. E. Biederwolf, Baker Book House, Grand Rapids et Wackerman Trust, Londres. Retour au texte. L'idée selon laquelle les chrétiens ont besoin d'un baptême de l'Esprit après et en plus de leur conversion n'est tout simplement pas corroborée par la Bible. Prenons le temps de définir les termes difficiles afin d'éviter toute confusion. Corroborer signifie étayer, confirmer, entériner, prouver, attester, justifier. Relisons donc cette phrase. L'idée selon laquelle les chrétiens ont besoin d'un baptême de l'Esprit après et en plus de leur conversion n'est tout simplement pas corroborée par la Bible. Ce chapitre examinera tous les textes qui nous indiquent quand le croyant est baptisé de l'Esprit. Ces textes seront cités à partir de la version King James, mais les lecteurs sont invités à les vérifier en utilisant la version de leur choix. Nous garantissons qu'après avoir examiné cet ensemble de textes avec un esprit ouvert, le lecteur n'acceptera plus jamais les affirmations fantaisistes et simplistes sur le baptême de l'esprit qui sont colportées dans les livres des auteurs charismatiques et des auteurs prenant, entre guillemets, une vie supérieure ou une vie, entre guillemets, plus profonde. Avant d'examiner les textes, permettez-moi de dire quelques mots sur l'importance de cette question. L'idée qu'il existe un baptême dans l'esprit après la conversion a fait basculer de nombreux chrétiens dans un monde imaginaire fait d'expériences émotionnelles irréelles, de révélations imaginaires et même d'illusions de sainteté parfaite. D'innombrables autres ont été plongés dans le chagrin et la confusion parce qu'ils n'ont pas pu obtenir le baptême entre guillemets qu'ils recherchaient. Pourtant, chaque jour, dans des rassemblements charismatiques, petits et grands, des gens sont incités à rechercher cette bénédiction. Dans une atmosphère fiévreuse, poussés par les prières et les appels des autres, ils reçoivent l'imposition des mains et apprennent à émettre des sons qui déclencheront, entre guillemets, leur parler en langue. Certains deviennent si désespérés d'obtenir le baptême, entre guillemets, que leur priorité change complètement. Au lieu de vouloir simplement plaire et servir le Seigneur par leur témoignage et leur sainteté croissante, leur objectif suprême devient celui d'obtenir une sensation spectaculaire de l'esprit dans leur vie. Ils entendent et lisent les vantardises incessantes des personnes remplies de l'esprit entre guillemets, et tout ce qu'elles prétendent faire et deviennent convaincus que le christianisme authentique est une question de sentiment extatique, voire de réception de révélations personnelles et de pouvoirs mystérieux. Dans le contexte actuel de confusion spirituelle, il est essentiel que nous réalisions que le seul baptême de l'Esprit mentionné dans la Bible est l'acte gracieux de l'Esprit lorsqu'il vient habiter dans le croyant au moment de sa conversion. Une fois qu'il est à l'intérieur de notre âme, nous l'avons et nous le possédons entièrement.
Bien sûr, nous souhaiterons vivre de plus en plus son renforcement et son illumination, mais nous ne devons jamais rechercher un baptême supplémentaire. Nous ne devons pas rechercher des expériences extatiques, curieuses et mystiques, comme si une grande partie, entre guillemets, de l'esprit avait été omise lors de son entrée dans notre vie au moment de notre conversion. Une fois convertis, notre tâche consiste à commencer immédiatement à coopérer avec l'Esprit, à marcher par sa puissance et à faire la preuve de plus en plus de son aide et de son secours. C'est en marchant dans l'Esprit que nous goûterons et connaîtrons davantage sa puissance et sa bénédiction. À la lumière des affirmations avancées en faveur d'un baptême supplémentaire dans l'esprit après la conversion, peut-on prouver que la conversion inclut l'entrée complète de l'esprit dans la vie du croyant? S'agit-il d'une question sujette à débat parce que les Écritures ne sont pas claires? Le fait est que la Bible est sans équivoque sur ce sujet. Nous disposons d'un large éventail de textes qui prouvent de manière absolue et répétée que le Saint-Esprit vient personnellement habiter en chaque enfant de Dieu au moment de la conversion et non par étapes. Voici les textes de preuve, entre guillemets, qui établissent sans aucun doute l'enseignement réformé traditionnel. Dans ce chapitre, ils sont présentés par ordre d'apparition dans la Bible pour plus de commodité. Premièrement, Acte 2. Le premier se trouve dans Acte 2, verset 38, où Pierre dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ce texte montre clairement que l'expérience de la repentance et de la conversion à Christ est totalement liée au don du Saint-Esprit. La promesse inconditionnelle de Dieu est que le Saint-Esprit viendra certainement sur les personnes lorsqu'elles se convertiront. Cela semble être un texte irréfutable, mais ceux qui veulent séparer l'œuvre du Saint-Esprit lors de la conversion et le baptême qui suit affirment que Pierre ne fait pas référence au baptême du Saint-Esprit, mais simplement à un don initial de l'Esprit. Ils reconnaissent que le Saint-Esprit intervient lors de la conversion, mais ils affirment que c'est quelque chose que l'Esprit fait de lui-même, alors que le Christ a promis qu'il baptiserait personnellement son peuple du Saint-Esprit. En faisant cette distinction inhabituelle, ils produisent ingénieusement deux baptêmes à partir d'un seul. Ainsi, selon ces enseignants, il reste une autre bénédiction à expérimenter après la conversion. L'auteur ouvre là une parenthèse. Le docteur Martin Lloyd-Jones, bien qu'il ne soit pas strictement charismatique, a enseigné cette idée dans les dernières années de son ministère. Nous refermons la parenthèse en laissant à Peter Masters la responsabilité de ce propos sur le docteur Martin Lloyd-Jones. Nous continuons. Cependant, Pierre rejette cette approche plutôt subtile en nous disant que le don de l'Esprit dont il parle est le même baptême de l'Esprit que le Seigneur Jésus a promis de donner. Il dit, dans Acte 2, versets 32 à 33, « Dieu a ressuscité ce Jésus dont nous sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père la promesse du Saint-Esprit et il l'a répandue comme vous voyez et l'entendez.
Acte 2, versets 32 à 33. En d'autres termes, le don de l'Esprit, répandu le jour de la Pentecôte, et promis par la suite à chaque croyant lors de sa conversion, n'était rien d'autre que le don du Saint-Esprit promis par le Christ. Il ne peut donc y avoir d'autre baptême après celui-ci. Pierre dit que ce baptême sera accordé à tous ceux, entre guillemets, qui se repentent, et que cela continuera à se produire tout au long de l'histoire de l'Église. Nous citons Acte 2, verset 39. « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu en appellera. » Partout où l'Évangile est prêché, parmi toutes les nations, et pour toutes les générations suivantes, le don du Saint-Esprit sera accordé aux pécheurs au moment où ils se repentiront et seront sauvés. Quel a été le résultat de la venue du Saint-Esprit sur ceux qui se sont convertis le jour de la Pentecôte? Ont-ils parlé en langue? Ont-ils accompli des miracles de guérison? En ce qui concerne la grande majorité des convertis, la réponse est non. Lorsque les gens sont influencés par l'enseignement charismatique, ils supposent immédiatement que les dons des langues, de la prophétie et de la guérison ont été distribués à tous les 3000 convertis le jour de la Pentecôte. Mais bien qu'il existe une description très détaillée du nouveau mode de vie et du comportement de ces convertis, il n'y a aucune référence à des croyants ordinaires manifestant de tels dons. Nous lirons un peu plus loin une note dans laquelle nous nous permettons de nuancer quelque peu le jugement de Peter Masters, en montrant notamment qu'en tenant de tels propos, il est influencé par un autre mouvement qu'on appelle le cessationnisme. Qu'est-ce que le cessationnisme? Dans la théologie chrétienne, le cessationnisme est la position théologique selon laquelle les miracles et les dons du Saint-Esprit, comme la glossolalie, le fait de parler en langue, la prophétie ou la guérison, ont cessé très tôt dans l'histoire de l'Église. Nous ne cautionnons pas cette doctrine et nous vous expliquerons pourquoi ultérieurement. Retour au texte. L'impression qui prévaut généralement parmi les croyants charismatiques n'est tout simplement pas conforme aux données du Nouveau Testament. Tout au plus, seuls les 120 disciples originaux auraient parlé dans des langues étrangères qu'ils n'avaient jamais apprises. Il n'est fait mention ni des 3000 convertis, ni du grand nombre de personnes qui se sont converties peu après. Et Luc dit que seuls les membres du groupe apostolique ont accompli des miracles de guérison. Note 2. Contrairement à ce qu'affirme Peter Master, influencé par le cessationnisme, on ne peut exclure évidemment que des miracles furent accomplis par des gens n'appartenant pas au groupe apostolique, c'est-à-dire au groupe des 12 apôtres qui ont vécu à l'époque du Christ, aussi bien à l'époque des premiers chrétiens que dans les siècles qui ont suivi la création de l'Église. Matthieu 10, verset 17, dit explicitement, le Seigneur Jésus dit explicitement, « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. » Si, dans ce passage, Christ s'adresse à ses disciples, rien ne permet d'affirmer péremptoirement que la guérison des malades n'ait pas pu être incluse dans le projet et le dessein divin dans la marche normale de l'Église, bien au contraire. Voir le passage bien connu de Jacques 5, versets 13 à 18, où l'on voit que l'apôtre Jacques conseille l'onction d'huile attribuée par des anciens
au sein de l'Église lorsque quelqu'un est malade. Fin de la lecture de notre note 2 et poursuite de la lecture du texte. Les convertis au moment de la Pentecôte ont reçu l'Esprit personnellement et individuellement au moment de leur conversion, et le résultat a été qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, entre guillemets, etc. Ils se sont consacrés à la parole de Dieu, ont noué un lien spirituel profond avec d'autres convertis, ont découvert comment prier et adorer véritablement, et ont été remplis d'émerveillement et d'admiration, tout cela parce que les choses spirituelles étaient devenues si réelles pour eux. Ces effets sont tous énumérés dans Actes 2, versets 42 à 47, ainsi qu'une description de leur unité de cœur, du partage comme du sacrifice de leurs biens et de leur grande ferveur et sincérité de cœur. Tel était le résultat de l'entrée de l'Esprit dans leur vie lors de leur conversion, et non le fait de parler en langue ou d'accomplir des miracles. Note 3. Là encore, il est dommageable de mettre le parler en langue et le fait d'accomplir des miracles sur le même plan. L'auteur établit une confusion et prend le risque de cautionner une autre hérésie qui est le cessationnisme. Si Peter Masters condamne à juste titre le parler en langue tel qu'il est pratiqué dans les milieux charismatiques et pentecôtistes, car il peut être alors une intrusion démoniaque dans le culte chrétien où des démons blasphèment Dieu et expriment des paroles de révolte à l'insu des croyants naïfs qui ne se soucient pas de connaître le sens des propos qu'ils expriment. L'auteur, Peter Master, semble rejoindre, à tort cette fois-ci, la position des cessationnistes classiques affirmant que les dons et signes, entre guillemets, comme la prophétie, la guérison et le parler en langue, ont cessé avec les apôtres et la fin des Saintes Écritures. Selon eux, ils ont seulement servi comme moyen pour lancer la diffusion de l'Évangile, pour affirmer qu'il s'agit bien de la révélation de Dieu. Cette position prétend brider et limiter abusivement le spectre et le champ de l'action du Saint-Esprit. Cette position extrême contrevient à la saine doctrine et prouve qu'il y a ici une déviation doctrinale liée à une incompréhension de l'esprit de la parole. Si d'un côté, le parler en langue doit d'ailleurs toujours être éprouvé selon l'ordre de Dieu dans 1 Jean 4, versets 1 à 7, que nous lisons, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Fin de citation du passage de 1 Jean 4, versets 1 à 7. Et poursuite de la lecture de la note 2. Pour ce qui est de l'épreuve ou l'examen des esprits de langue, lire absolument sur notre site médiathèquechrétienne.fr l'ouvrage de Georges Birch, Le ministère de délivrance, et notamment le chapitre 8 consacré à la mise en épreuve des esprits de langue.
Je vous recommande aussi de lire l'ouvrage de Ralph Challis dans sa version longue, c'est-à-dire le don de parler diverses langues, ou dans sa version abrégée, si la trompette rend un son confus, les deux ouvrages pouvant se télécharger à partir du site médiathèquechrétienne.fr. Si Peter Masters est tout à fait avisé dans sa mise en garde contre les excès charismatiques et pentecôtistes et contre le faux évangile, le faux Jésus et le faux Saint-Esprit prêchés et reçus, hélas, au travers des esprits de langue, qui sommes-nous pour cautionner aussi l'extrême, la position extrême, la position cessationniste, qui pourrait, d'un autre côté, empêcher, en quelque sorte, l'Esprit Saint de souffler comme il veut et où il veut. Ainsi, sur des terrains missionnaires, il est arrivé que des gens aient pu parler en langues étrangères alors qu'ils ne les connaissaient pas et ne les avaient pas apprises au préalable, de manière authentique et selon Dieu, afin de pouvoir répandre l'Évangile et permettre le salut de gens appelés par Dieu. Et si Dieu est sans changement, ni ombre de variation, et si Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité, eh bien, comment pourrions-nous penser un seul instant que Dieu ne pourrait plus communiquer, au-delà de la période apostolique, le don de parler en langues étrangères, de communiquer le don de prophétie, de guérison, d'accomplir des miracles, ou même de chasser des démons? Oui, le Saint-Esprit peut encore, comme à la Pentecôte, permettre que des missionnaires parlent en langues étrangères, pourvu que ce parler en langue soit traduit et non interprété, qu'il soit intelligible, compréhensible, porte du fruit, comme à la Pentecôte, en amenant les gens au Seigneur. Un docteur de la parole avisé met certes en garde contre un parler en langue diabolique, d'où l'urgence et la nécessité de le mettre à l'épreuve. Nous renvoyons à cela encore à nouveau à l'ouvrage de Georges Birch, Le ministère de délivrance, chapitre 8, la mise à l'épreuve du parler en langue. Mais le docteur de la parole doit aussi veiller à ne pas s'opposer à l'Esprit Saint qui souffle où il veut et quand il veut, et qui est capable, assurément, dans toute sa puissance divine, d'inspirer sur les champs missionnaires la capacité à parler en langues étrangères, traduisibles, intelligibles, compréhensibles et portant du fruit à la gloire de Dieu, afin que des gens puissent se convertir, naître de nouveau et recevoir le Seigneur Jésus dans leur cœur. S'il est donc la parler en langue, qui est une supercherie des esprits mauvais, poussant certains croyants, hélas, à leur corps défendant, au blasphème et à la révolte contre Dieu, introduisant l'ivraie dans le champ du Seigneur, il est bien un parler en langues étrangères authentiques que nous ne saurons nier, et cela sous prétexte qu'il y a des parlers en langue, la plupart des parlers en langue, hélas, qui sont des impostures, des mystifications et des occasions d'invasion démoniaque au sein même de l'Église. Je referme cette parenthèse qui était peut-être un peu longue, mais je trouve extrêmement importante pour une position équilibrée et juste quant à la doctrine du Saint-Esprit et des dons du Saint-Esprit. Retour au texte. Bien sûr, l'effusion de l'Esprit sur la nouvelle Église chrétienne le jour de la Pentecôte avait également une dimension publique. Le jour de l'inauguration de l'Église, l'Esprit est descendu sur certains disciples choisis, leur permettant de parler en langues étrangères et de proclamer les œuvres merveilleuses de Dieu.
Cependant, dans le cas de la vaste foule de nouveaux convertis, le baptême de l'Esprit n'a pas donné lieu à des signes et des prodiges extérieurs, mais à une transformation personnelle, car leurs cœurs ont été changés pour aimer et servir le Seigneur. Ainsi, l'effusion de l'Esprit avait une dimension publique pour marquer la fondation de l'Église, mais elle avait surtout une dimension personnelle et individuelle dans le cœur de chaque converti, et c'est cet aspect du baptême de l'Esprit qui se poursuit jusqu'à la fin des temps. Deuxième extrait de la parole, prouvant le fait que le baptême de l'Esprit accordé par Jésus-Christ se fait une fois pour toutes lors de la conversion et de la nouvelle naissance, une seule fois de manière inaugurale, et cela même au moment où tout croyant croit dans le nom du Seigneur, croit dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ mort pour lui et ressuscité entre les morts. Deuxième passage, donc, Romains 5. Notre deuxième texte, pour prouver que le baptême de l'Esprit n'a lieu qu'au moment de la conversion, est Romains 5, versets 1 à 5. Dans ce passage essentiel, Paul écrit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous sommes établis et nous nous réjouissons dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Note 4. L'auteur, hélas, omet de retransmettre l'intégralité du texte de Romains 5, ni d'un enseignement précieux pour nous. Et nous relisons le passage en rajoutant cet élément qui a été omis volontairement. Et nous nous réjouissons dans l'espérance de la gloire de Dieu. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors, dans cette note 4, je me permets de développer le sens grec de ne trompe point. Qu'est-ce qu'est ce verbe ne trompe point en grec? En fait, ça n'a rien à voir avec le verbe tromper, c'est une traduction fallacieuse et erronée. Heureusement, le verbe grec kataiskuno signifie ne nous déshonore point ou ne nous souille point, au sens de ne tourne pas à notre confusion. Kata signifie complètement et aiskuno, c'est déshonorer, être une cause de déshonneur. Au sens aussi parfois, dans l'Antiquité, c'est un des sens du dictionnaire, le bailli, au sens des relations intimes ou sexuelles, il désignait aussi parfois une femme autrefois qui était déshonorée, notamment par un abus ou un viol. Le sens ici serait plutôt notre espérance ne nous discrédite pas ou n'est pas pour nous source de honte. Elle ne tourne pas à notre confusion. Profondément, le sens est que l'Église ou l'épouse de Christ est honorée de Dieu par le don de l'Esprit Saint et par le don même de l'amour, de la charité divine, qui l'anoblit et la rend digne de son union avec Christ. L'amour de Dieu est parfait en nous, car par lui, par l'Esprit Saint, Dieu le Père nous transforme à l'image de Jésus-Christ. 1 Jean 4, verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Nous refermons ici la lecture de cette citation, mais aussi la fin de la note 4. Retour au texte. Quand le Saint-Esprit nous est-il donné? Paul répond, au moment de notre justification ou lors de notre conversion. La merveilleuse expérience de l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs trouve son origine dans notre conversion.
Les traductions plus récentes rendent généralement ce passage encore plus clair en mettant en évidence le temps utilisé par Paul dans le texte grec original. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Certains enseignants établissent une distinction nette entre l'expérience de la conversion décrite dans Romains 5, verset 1 et l'expérience profonde de l'amour décrite dans Romains 5, verset 5, affirmant que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs lorsque nous recevons le baptême de l'Esprit. Du moins, entre guillemets, ce baptême de l'Esprit évoqué dans les milieux charismatiques ou pentecôtistes. C'est bien là forcer le texte à tort, la supercherie n'en est que plus évidente. Mais le sens profond de la déclaration de Paul est que recevoir l'Esprit est le réconfort et le privilège de tous ceux qui sont nés de nouveau. Troisième passage qui vient conforter l'idée que l'Esprit Saint vient dans le cœur des croyants dans toute sa plénitude au moment de sa conversion et de la foi qu'il met dans le salut que Dieu le Père nous a accordé en Jésus-Christ. Romains 8. Les versets 8, 9 et 8, 15 de l'épître aux Romains prouvent également que le baptême dans l'Esprit a lieu au moment de la conversion. Au verset 9, Paul dit, au chapitre 8 de l'Épître aux Romains, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. » Au verset 15, il dit, « Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !» Abba signifiant bien sûr le mot père en araméen, si je ne m'abuse. Plus précisément, eh bien, le mot Abba signifiait mon père. L'esprit qui nous est accordé le jour de notre conversion, par et suite à notre foi en Jésus-Christ, mort pour nos péchés et ressuscité entre les morts, cet esprit nous pousse à crier à Dieu le Père et à s'adresser à lui comme notre Père. Voilà le sens profond du mot araméen Abba. Au texte. Nous remarquons que Paul donne un nom au Saint-Esprit, l'Esprit d'adoption. La conversion implique que nous soyons adoptés dans la famille de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui réalise cela et qui nous enseigne à dire « Abba ». Père, le cri intime et familier de chaque enfant de Dieu. Rien ne pourrait être plus superficiel et forcé que de diviser ce passage en deux parties en prétendant que la seconde partie commence soudainement à partir d'une expérience spéciale et rare reçue par une seconde bénédiction de l'Esprit. Le sens clair et naturel du passage est le suivant. Ah, tout chrétien, même s'il est jeune dans la foi, a le Saint-Esprit qui habite en lui, en d'autres termes, l'Esprit entre au moment de la conversion. B. L'instinct, Abba, Père, entre dans nos cœurs avec l'Esprit qui nous habite dès le moment même de l'adoption ou de la conversion et non à un stade ultérieur. Quatrième passage, 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6 comprend des versets qui prouvent que le don de l'Esprit fait partie de notre conversion. Paul dit au verset 11, « Vous avez été lavés, sanctifiés, justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. » Puis il dit au verset 19 et 20, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. » Fin de citation. Dans ces versets, Paul s'adresse à tous les croyants et les met au défi de mener une vie sanctifiée au motif qu'en tant que personnes sauvées, ils sont automatiquement habités par le Saint-Esprit. Il habite en nous depuis le moment où nous avons été rachetés à grand prix, entre guillemets, c'est-à-dire depuis le jour de notre conversion. Cinquième passage, 1 Corinthiens 12.
1 Corinthiens 12, verset 13, est particulièrement important pour cette étude, car c'est la seule occasion dans les épîtres de Paul où le terme baptême, entre guillemets, est utilisé en relation avec le Saint-Esprit. Note 5 de l'auteur, cette fois-ci. Le baptême par l'Esprit n'est mentionné que 7 fois dans tout le Nouveau Testament. 4 de ces références se trouvent dans les évangiles et toutes rapportent les paroles de Jean-Baptiste annonçant que le Christ baptiserait par l'Esprit. Un texte est la promesse du Christ de baptiser par l'Esprit. Acte 1, verset 5. Un autre texte est Acte 11, verset 16, qui traite de la mini-Pentecôte, entre guillemets, dans la maison de Corneille. Pour ma part, je n'emploierai pas comme Peter Master le terme de mini-Pentecôte. Cette situation, décrite dans Acte 10, est extraordinaire, puisque l'Esprit Saint, cette fois-ci, est accessible, peut être reçu par les nations non juives. Et donc, c'est un immense espoir pour nous tous qui n'appartenions pas au peuple juif et qui devenons enfants d'Abraham par la justice qui s'obtient par la foi dans le sang précieux de Jésus-Christ qui a coulé à la croix pour nous. Quand Christ meurt, rend l'âme en quelque sorte, et que son sang a entièrement coulé à la croix pour expiation de nos péchés, il nous ouvre une route nouvelle et vivante dans le cœur du Père, dans les lieux célestes, et de même que c'est un mystère de savoir que je suis mort et ressuscité en Jésus-Christ, c'est aussi un mystère extraordinaire que, tout en vivant sur terre, je suis ressuscité, l'Église est ressuscitée avec lui et est assis avec lui dans les lieux célestes. De la parenthèse est reprise du début du paragraphe concernant 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, verset 13 est particulièrement important pour cette étude, car c'est la seule occasion dans les épîtres de Paul où le terme baptême, entre guillemets, est utilisé en relation avec le Saint-Esprit. Ce verset montre très clairement que le baptême de l'Esprit a lieu lors de la conversion. Paul dit « Car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Fin de citation. Chaque croyant a été baptisé, c'est-à-dire placé dans le corps du Christ par le Saint-Esprit. Note 6. Nous lisons. Romains 6, verset 2. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Fin de citation et retour au texte. Chaque croyant a donc été baptisé, c'est-à-dire placé dans le corps du Christ par le Saint-Esprit. Il est évident que c'est lors de la conversion que nous entrons dans la famille ou le corps du Christ. En conséquence, tous ont été abreuvés du même Saint-Esprit, ce qui signifie que le Saint-Esprit est en chacun de nous. Note 7 que nous lisons. Ou du moins, Christ est en chacun de ceux qui ont cru en Jésus-Christ, morts pour leurs péchés et ressuscités des morts. 1 Corinthiens 15, verset 1, que nous citons. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Voir aussi le passage de Pierre chez Corneille, acte 10, verset 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom, le terme
Le nom dans le Nouveau Testament signifie la personne. Par sa personne même, par son être même, le pardon des péchés. Je le répète, ce passage très important d'Acte 10, verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Fin de la lecture de la note 7. Retour au texte. Certains enseignants se livrent à la même subtilité ingénieuse sur ce verset que sur les paroles de Pierre le jour de la Pentecôte. Ils insistent sur le fait que, comme il s'agit d'un baptême effectué par l'Esprit lui-même, il ne peut s'agir du même baptême avec l'Esprit que le Christ a promis de donner aux croyants. Pendant être abreuvé à un seul esprit, entre guillemets, est sans aucun doute la même chose qu'être baptisé avec l'Esprit par le Christ. Note 8. Nous lisons 1 Corinthiens 12, verset 12. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Fin de citation, retour au texte. Reprise de la dernière phrase. Cependant, être abreuvé à un seul esprit est sans aucun doute la même chose qu'être baptisé avec l'esprit par le Christ. Nous pouvons en être certains, car Paul utilise ici le même mot pour désigner le baptême dans l'esprit que le Seigneur Jésus lui-même a utilisé dans Jean 7, versets 37 à 39. Remarquez comment le Seigneur a utilisé le mot boire, entre guillemets, pour décrire la réception de l'esprit. Jean 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Si nous comprenons bien ce texte, puisque l'Esprit a été répandu déjà à la Pentecôte, eh bien toute personne qui croit en Jésus-Christ, eh bien peut recevoir l'Esprit et reçoit même l'Esprit Saint au moment même où ils placent toute leur confiance en Jésus-Christ, en l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, mort pour nos péchés et ressuscité d'entre les morts, et prêt à venir dans notre cœur avec le Père pour faire de notre corps le temple du Saint-Esprit. Retour au texte. Lorsque nous venons à Christ pour être sauvés et que nous buvons de lui, nous buvons automatiquement aussi du Saint-Esprit et il habite en nous à partir de ce moment-là. 1 Corinthiens 12, verset 13 prouve donc que tous les croyants, lors de leur conversion, sont placés dans le corps de Christ par l'Esprit et simultanément baptisés du Saint-Esprit. Étant donné que Paul ne fait référence au baptême dans l'Esprit qu'une seule fois dans toutes ses épîtres, et ce strictement en relation avec la conversion, comment les gens peuvent-ils détourner ce terme pour décrire une deuxième expérience ultérieure de l'Esprit ? Soyons clairs sur ce point, l'apôtre inspiré n'avait jamais entendu parler de cet enseignement. Cinquième passage, Galates, chapitre 3. Galates 3, verset 2, prouve sans aucun doute que le Saint-Esprit est répandu par Christ au moment où les pécheurs parviennent à la foi salvatrice. Les Galates étaient entraînés dans l'erreur de la justification par les œuvres. Dans ce contexte, Paul s'exclame : « Je voudrais seulement apprendre ceci de vous. Avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi ?» Galates 3, verset 2. Il dit clairement que le Saint-Esprit est donné aux croyants
lorsqu'ils entendent la vérité et croient. Quelques versets plus loin, Galates 3, versets 13 à 14, Paul rappelle à ses lecteurs que la promesse du Saint-Esprit est reçue par la foi en l'œuvre rédemptrice du Christ. Une fois de plus donc, la réception de la promesse du Christ concernant l'Esprit est liée au moment de la foi salvatrice. 7. Galates 4. Dans Galates 4, versets 4 à 6, le lien entre la conversion et la réception du Saint-Esprit est encore une fois souligné lorsque Paul dit « Mais, lorsque le temps était accompli, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ce qui était sous la loi, afin que nous recevions l'adoption des enfants de Dieu. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, qui crie « Abba, Père !» ne saurait exprimer plus clairement cette réalité. Au moment où nous recevons l'adoption comme enfant, Dieu envoie l'Esprit dans nos cœurs, nous permettant de crier « Abba, Père !» C'est pourquoi, poursuit Paul dans le verset suivant, « Tu n'es plus esclave, mais fils ». Ce n'est rien d'autre que le baptême de l'Esprit par Dieu, et il nous est donné en même temps que la filiation divine. C'est pourquoi tout vrai croyant, sans exception, reçoit cette bénédiction au moment de sa conversion. Dans des textes comme celui-ci, il n'y a aucune base pour l'idée que le baptême de l'Esprit est une bénédiction ultérieure dont seuls certains croyants jouissent. 8. Éphésiens 1, verset 3. Dans Éphésiens 1, verset 3, ni le baptême, ni la présence du Saint-Esprit ne sont mentionnés, mais le verset élimine néanmoins totalement l'idée que les croyants chrétiens puissent être divisés en ceux qui ont, entre guillemets, et ceux qui n'ont pas, entre guillemets, en ce qui concerne le fait d'avoir été baptisés dans l'Esprit. Paul dit que tous les saints, entre guillemets, d'Éphèse ont été bénis, entre guillemets, de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Paul insiste ainsi, ici, sur le fait que chaque croyant reçoit toutes les bénédictions spirituelles du fait qu'il est en Christ. Comme le dit le docteur William Hendrickson, le mot même « tous » prouve clairement qu'il serait erroné de soustraire ne serait-ce qu'une seule bénédiction invisible de la liste des vastes bienfaits divins que nous possédons en Christ, mais le contexte indique que l'apôtre pense particulièrement à ceux qui sont mentionnés dans le présent paragraphe, à savoir l'élection, le choix de Dieu, la rédemption, c'est-à-dire le rachat de nos fautes, et la certification, le sceau en tant que fils et héritier. Dieu dit que toute bénédiction spirituelle, y compris le sceau de l'Esprit, est accordée à chaque personne dès qu'elle est en Christ, entre guillemets. Nous devons résister à toute interprétation qui soustrait le sceau ou le baptême de l'Esprit et en fait la possession exclusive de certains croyants privilégiés. Cette idée est en totale contradiction avec toutes les grandes déclarations apostoliques. 9. Éphésiens 1, versets 13 à 14. Éphésiens 1, versets 13 à 14 fournit une autre preuve solide de la doctrine selon laquelle le baptême du Saint-Esprit a toujours lieu au moment de la conversion. Ces versets disent, verset 13, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Note 9, dans Éphésiens 1, 13, il est dit littéralement « Ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. » On voit ici le rapport de cause à effet entre la foi qui précède le fait d'être scellé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit
vient comme résultat de notre foi en Jésus-Christ. De la note 9 et retour au texte. Après avoir entendu, dit Paul, et après avoir cru, c'est le sens littéral du texte, vous avez été scellés. Être scellé du Saint-Esprit est la conséquence inévitable de la foi. Cela fait partie de la conversion. Le sceau de l'Esprit fait référence à la réception de signes d'authentification par lesquels le nouveau converti et ceux qui l'observent peuvent être certains que l'Esprit lui a donné une nouvelle vie et l'a placé sur le chemin du ciel. L'idée de sceau inclut également la sécurité. Ce sceau est clairement un aspect du baptême et de la présence de l'Esprit, car le croyant est scellé avec et non par l'Esprit. La formulation indique que le Saint-Esprit promis est donné, ce qui a pour effet de sceller le croyant. Lecture de la note 10. On ne voit pas très bien où l'auteur veut en venir. Le texte ne dit ni avec, ni par, car il n'y a pas de préposition spécifique en grec. Il s'agit d'un datif dans le texte qui est en fait un complément d'agent d'un verbe passif. Vous avez été scellés par le Saint-Esprit. Or, il est évident que ce sceau de l'Esprit est le gage de la présence conjointe du Fils de Dieu et de Dieu le Père dans le cœur des croyants, dont le corps devient alors le temple du Saint-Esprit. Fin de la lecture de la note 10. Retour au texte, avec reprise de la phrase précédente, bien sûr. La formulation indique que le Saint-Esprit promis est donné, ce qui a pour effet de sceller le croyant. Cela se produit comme un gage, note 11, ou un dépôt pour nous assurer que notre salut sera mené au ciel par le Seigneur. Lecture de la note 11. La Bible parle des arts de l'esprit. 2 Corinthiens 1, verset 21. Et c'est lui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Fin de citation et retour au texte. Se produit comme un gage ou un dépôt pour nous assurer que notre salut sera mené au ciel par le Seigneur. Le sens clair du passage est que Dieu donne cette merveilleuse garantie à tous ceux qui reçoivent la grâce. Il ne la donne pas seulement à certains, ni même à beaucoup, mais à tous. Les enseignants qui disent que ce n'est l'expérience que de certains croyants rendent totalement absurde l'illustration qui est donnée. Tout le monde comprend la valeur d'une garantie. Quel commerçant donne une garantie à certains clients et la refuse à d'autres? Lorsque les gens achètent une nouvelle maison ou de nouveaux appareils électroménagers, ils s'attendent à ce que la garantie soit certaine. Ils n'en croiraient pas leurs oreilles si le vendeur leur disait « une garantie ». Oh, vous pouvez en obtenir une, mais vous pouvez aussi ne pas en obtenir. Vous devrez attendre de voir si vous faites partie des chanceux qui recevront une garantie. Lorsque Dieu donne une promesse et une garantie à son peuple, il les donne à tous. Ainsi, lorsque nous croyons, le Saint-Esprit entre en nous et sa première œuvre gracieuse est de nous donner un avant-goût de notre bénédiction future, une expérience placentaire, entre guillemets, des bienfaits spirituels. Note 12. Placentaire, c'est un adjectif et un nom masculin. 1. Il vient bien sûr du terme du placenta. 2. En zoologie, dont le fœtus vit grâce à un placenta. Les mammifères placentaires. Cette métaphore de l'auteur fait penser à Galates 4, verset 18. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous, et surtout le verset 19, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Deuxième texte, Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 30, affirme également que tous les croyants sont scellés par le Saint-Esprit et pas seulement certains.
Les traductions modernes emploient correctement le passé dans ce verset. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Paul ne dit pas que certains d'entre eux ont été scellés, ni même la plupart d'entre eux, mais il présume qu'ils ont tous été scellés lorsqu'ils ont été amenés à la vie chrétienne. 11. 1 Thessaloniciens 1. 1 Thessaloniciens 1, versets 5 à 6, place fermement le baptême de joie de l'Esprit juste à côté de l'expérience de la conversion. Paul dit ici: « Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. » Les gens ont saisi et reçu la parole de manière salvatrice, recevant ainsi la joie du Saint-Esprit. La joie est un fruit de l'Esprit, Galates 5, 22. Et donc, le don de la joie par l'Esprit présuppose l'entrée et le baptême de l'Esprit. 12. 1 Jean 4. 1 Jean 4, versets 12 à 13, est l'un des deux textes similaires de la même épître. Il dit: « Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous savons que nous demeurons en lui et lui en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. » Fin de citation. De plus, à la fin du chapitre précédent, Jean dit: « Et nous savons que nous demeurons en lui par l'esprit qu'il nous a donné. » Dans ces paroles, l'apôtre Jean n'envisage pas la possibilité que certains chrétiens véritablement convertis n'aient pas reçu le baptême de ou avec l'Esprit. Dans les tests de vie entre guillemets de Jean, le baptême et la présence du Saint-Esprit sont indissociables de la présence même de la vie spirituelle. Le point de vue traditionnel. Le sens naturel de tous ces passages est que le baptême du Saint-Esprit et son sceau fait partie intégrante de la conversion du croyant. En revanche, les passages invoqués pour soutenir l'existence d'un baptême de l'Esprit distinct et postérieur à la conversion ne sont jamais clairs et directs. Il faut accomplir des acrobaties exégétiques complexes pour tenter de justifier cette seconde bénédiction. Les textes que nous venons d'examiner confirment la position historique de l'évangélisme traditionnel sur le baptême de l'Esprit. C'est le point de vue si parfaitement résumé dans la Confession de foi baptiste de 1689. Dans la Confession de foi baptiste de 1689, par les mots suivants. « Tous ceux qui sont justifiés reçoivent l'esprit d'adoption, sont capables de crier « Abba, Père !» sont pris en pitié, protégés, pourvus et châtiés par lui comme par un Père. Pourtant, jamais rejetés, mais scellés jusqu'au jour de la rédemption. » Chapitre 12. Qu'en est-il des 12 d'Éphèse? Lorsque les auteurs charismatiques et adeptes de la seconde bénédiction présentent leurs arguments en faveur d'un baptême dans l'esprit en plus de la conversion, ils font presque toujours référence à ce qui s'est passé à Éphèse, dans Actes 19, versets 1 à 20, lorsque Paul y a découvert un groupe de croyants. Leur raisonnement est le suivant. Paul a trouvé dans la synagogue un groupe d'environ 12 hommes qui croyaient que le Christ était le Messie. En découvrant qu'ils ignoraient tout du Saint-Esprit, il leur imposa les mains et ils reçurent l'Esprit et se mirent à parler en langue. Tout cela prouve
toujours selon ces faux docteurs, que le baptême dans l'esprit doit être reçu comme une bénédiction distincte après la conversion, et qu'il peut, la plupart des charismatiques disent qu'il sera, accompagné du parler en langue. Tout ceci n'est que mensonge et affabulation. Est-ce là une interprétation saine et raisonnable des événements d'Éphèse? La réponse retentissante de la grande majorité des commentateurs bibliques évangéliques à travers l'histoire de l'Église est que non. L'explication évangélique traditionnelle de ce qui s'est passé à Éphèse est présentée dans une annexe à la fin de ce livre, ainsi que les raisons pour lesquelles il est erroné de lire dans ce passage un second baptême de l'Esprit. Les lecteurs sont invités à étudier cette annexe intitulée « Le cas des 12 d'Éphèse ».